Coucou Yannet. Salut Elodie. Bon, là on est pas loin d'un concert privé. Ça représente quoi déjà de venir chanter sur France Bleu, comme ça, devant un public? Tu commences à avoir l'habitude, mais quand même. Je suis trop content. Je la connais un peu cette salle. J'ai dû faire peut-être 3 4 concerts ici. Mais toujours en guitare-voix. C'est la première fois que je viens avec des musiciens. Et je suis hyper content, hyper excité. Et les musiciens, en plus, on joue jamais ensemble. Et sur la tournée, ils ne seront pas là. Ça reste un guitare-voix. Donc c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Essayer des trucs. C'est des gens qui aiment jouer et se laisser aller. Et moi aussi. Donc on va se laisser porter. Voilà. Quel chemin parcouru, hein, Yannet. Je me suis posé la question de savoir si vous aviez le temps, enfin si tu avais le temps de profiter de chaque instant, tellement ça va vite, quoi. Ça avance, c'est une ascension fulgurante. Mais je crois que j'arrive à profiter des bonnes choses, ouais. Puisque j'ai conscience du côté privilégié là, de tout ce qu'on vit, hein. Et je dis on parce que c'est collectif, cette euphorie. Et, euh, et après, voilà, il faut quand même toujours avoir conscience que c'est une chance, tout ça. Et donc, quand tu as conscience de ça, tu vis les choses finalement. Moi, je suis hyper heureux, je prends le temps de savourer les moments avec mon équipe, tout ça. Et la tournée qui va venir, et la phase d'avant, c'est la préparation de tournée qui est aussi excitante. Donc non, il y a plein de bonnes choses. C'est peut-être très fatigant pour nous tous, mais on nous offre quand même de vivre des moments assez inoubliables, quoi. Il représente quoi ce dernier album pour toi, Vianney? On sent que tu as regardé dans le rétro, mais en même temps, tu regardes quand même sur le devant de la route. Il s'est passé plein de choses, des fois douloureuses aussi. Mais c'est quoi? C'est un peu un bilan, c'est un peu une façon Bah, d'exprimer avec tes yeux à toi ce que tu as vécu? moi, j'avais vraiment une idée, c'était que cet album, il me ressemble de A à Z. Je voulais que la couverture soit expressément moi. Si tu veux du graphisme aux arrangements des chansons, il fallait que ça me ressemble, que ce soit quelque chose que j'aime entièrement, que j'assume entièrement et qui ne mente pas du coup sur ce que je suis, etc. Donc c'est plutôt ça. Je me suis pas vraiment posé la question des thèmes à aborder, tout ça. Écrire des chansons, c'est un truc où je réfléchis pas du tout, j'intellectualise pas, mais je me laisse aller, porter. Et en revanche, après, au moment de l'habillage de l'album et de sa présentation, moi, tout ce que je voulais, c'était que ça soit fidèle à ce que je suis, tout ça. Euh, voilà, donc de toute façon, c'est ce qui fait que du coup, tu n'as jamais de regrets. Là, il se trouve que on est content, mais si ça marchait pas, j'aurais de toute façon pas de regrets parce que c'était moi, entièrement moi. Vianney, il est drôle aussi, hein. Non, mais c'est vrai, ce garçon est drôle. Je sais pas ce que tu en Alors là, penses. c'est pas flagrant. Non, mais en même temps, je trouve que tu as beaucoup d'humour, surtout. De passer de pas là à je m'en vais, c'est plutôt pas mal. C'est C'est plutôt vrai. bien joué. Ça représente quoi le succès de cette chanson vient d'être, ça y est, c'est dans la catégorie de la chanson de l'année aux Victoires de la musique. L'année dernière, artiste masculin de l'année. Mm. Ça veut dire quand même qu'il y a des prix à chaque fois si tu arraches tout un peu sur ton passage. Mais cette chanson-là en particulier. Cette chanson, hmm, je ne peux pas dire ce qu'elle a de spécial. Ce qui est génial, c'est que une chanson, elle a une histoire que les gens ne connaissent pas et que parfois peu de gens connaissent. Mais moi, l'histoire de cette chanson, c'est la première phase où je l'enregistre chez moi en Bretagne tout seul, où je l'envoie à mon producteur, où on écoute, on en parle, etc. On aime bien, on continue. Ensuite, on ajoute des petites choses, une vraie batterie, un petit. Bon, il y a toute la phase de création. Pour moi, c'est vraiment des bons souvenirs de cette chanson et du reste de l'album. Mais voilà, cette chanson, elle évoque tellement de belles choses pour moi, de bons souvenirs, que je suis content que finalement elle nous porte chance, voilà, cette année. T'as quand même besoin à chaque fois, j'ai l'impression, de te mettre dans des endroits particuliers, au calme, ou vraiment où tu te sens bien. La Bretagne, le premier album, c'était en Auvergne, je crois, Ouais, pas loin de Vichy, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Besoin de se ressourcer aussi? Besoin de calme, en fait, t'as tout résumé. De calme, de solitude. euh, C'est tout ce qu'on n'a pas ici à Paris. Donc je suis obligé de partir, hein. Si ça existait à Paris, peut-être que je serais là. Mais la Bretagne, moi j'aime trop ça. Et puis c'est un endroit que je connais très bien depuis tout petit, où j'ai été serveur, où je vais tout le temps en famille. Enfin, je connais bien, j'ai mes amis là-bas. Donc c'était l'occasion d'être seul dans cette maison, avec mon piano, ma cheminée. Dès que je voulais m'aérer, j'allais au bord de la mer. Et moi, c'est comme ça que j'avance mieux, parce que du coup, j'ai l'esprit qui est vraiment aéré. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour avancer.
J'ai l'impression que sur le premier album, Idée blanche, il y avait des chansons un peu plus légères et que là, sur ce nouvel album, il y a des chansons qui sont un peu plus graves par moment. Je pense à L'homme et l'âme, par exemple, qui est une chanson Mm. quand même qui dit beaucoup, beaucoup de choses sur les attentats, sur ta vision à toi des attentats. C'était important aussi pour toi de te positionner différemment sur ce nouvel album? Euh, Là, encore une fois, je n'ai pas réfléchi à ça, évidemment, au moment d'écrire les chansons. Euh, je veux bien croire que les chansons soient moins légères que sur le premier album. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi. Après, il est certain qu'il y a des sujets. J'évoquais déjà quelques sujets difficiles sur le premier, euh, mais peut-être que je les traitais avec plus de légèreté que, par exemple, je traite les attentats, parce que les attentats sont trop frais, hein, sûrement. Donc, moi, je suis très mal placé pour dire, pour analyser vraiment si oui ou non il y a un excès de gravité ou en tout cas une évolution vers une certaine gravité. Mais parce que j'y ai pas réfléchi du tout. Et après, ça correspond simplement aux choses qui m'ont touché. Et les attentats, par exemple, c'est assez récent. Donc, les meilleures chansons sont celles qu'on écrit quand on a le temps de prendre du recul, etc. Je pense que j'ai eu le temps de prendre du recul pour écrire cette chanson, mais peut-être que j'aurais pu attendre aussi, ça aurait été encore plus léger que ça. Alors je dis pas que c'est lourd, hein, je dis pas non plus que c'est sombre. Non, C'est pas du tout, non, mais c'est pas du t'inquiète. tout mon point de vue, parce que je trouve qu'il y a un joli équilibre à chaque fois, et c'est aussi ta force entre la musique et les textes. C'est-à-dire que tu dis des choses, mais en même temps, on sent qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Qu'il y a, voilà, que, en gros, je vous donne une chanson, à vous de vous l'approprier, de vous créer votre propre histoire, de vous imaginer des choses. J'ai l'impression que tu as besoin que l'auditeur devienne aussi acteur plutôt que spectateur uniquement. Euh, ouais, carrément. Comment dire? L'équilibre, en fait, l'équilibre, le contraste, quoi, dans une chanson, pour moi, c'est ce qui fait son charme. Donc, j'ai besoin, quand j'évoque des thèmes assez gravement, j'ai besoin que la mélodie soit légère, et inversement. Euh, je crois que c'est pour essayer de trouver un équilibre. Moi, c'est mon équilibre qui est comme ça. Après, sur les auteurs-compositeurs, tout le monde, évidemment, ne voit pas les choses de la même manière, mais moi, c'est comme ça que j'aime bien écrire les chansons. On a quand même le sentiment, Vianney, que t'es bionique en fait, que t'es pas humain. C'est-à-dire qu'on te voit partout, tout le temps, toujours le sourire, t'es toujours au taquet, tout est toujours parfait. On se demande si tu dors, on Euh, se demande si t'as ah, du temps pour toi. mais moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, tout n'est pas toujours parfait. Euh, comment dire, je sais depuis longtemps que j'ai une force de travail qui est supérieure à mes camarades de classe quand j'étais à l'école. Et c'était jamais pour le scolaire, c'était que pour ce que j'aime. Et quand j'aime, du coup, j'ai beaucoup de mal à compter. Et donc, la musique, je ne compte pas, parce que j'aime trop ça. Parce que ce qui est dingue, c'est que tu as toujours besoin de toucher à tout, en fait. D'ailleurs, pour tes études, c'était la même chose. Tu l'as dit, moi, j'avais besoin de vivre plein d'expériences différentes. On t'a vu faire le tour de France en scooter électrique, d'aller chez l'habitant. Tu sais pas où t'allais dormir, mais il fallait quand même que tu recherches ce scoot, etc. Enfin, Ouais. tu te lances toujours dans des trucs assez incroyables. Est-ce que tu as besoin, au quotidien, ce qu'on ressent aussi un peu dans tes chansons, de créer des challenges? Euh, j'ai besoin d'avoir le sentiment d'évoluer, d'apprendre, de grandir, tout ça. Donc, et c'est les challenges qui amènent à ça. Et après, je les appelle pas les challenges parce que je suis pas, j'aborde très rarement les choses comme un défi, etc. J'ai pas trop ce truc-là de compétition avec moi-même. Mais en revanche, j'ai vraiment envie, dès que je sais pas faire quelque chose, j'ai envie d'apprendre à le faire. Et même si c'est un peu boiteux, bancal au début, je sais qu'à force de le faire et le refaire, ça s'améliore. Et l'exemple type, c'est quand faudrait que je fasse écouter les chansons que j'écrivais à 14 ans ou à 13 ans. Voilà, mais quand on s'accroche, on persévère et ça donne toujours quelque chose. C'est un peu comme Disney, Walt Disney qui disait si tu sais pas dessiner, dessine et tu sauras. C'est vraiment ça, je crois que si tu t'acharnes, et moi quand je connais pas, quand je maîtrise pas, je m'acharne jusqu'à être à un niveau proche de la maîtrise. Voilà. Tu savais que la musique, elle ferait partie de ta vie ou pas? Parce que tu as pris tellement de chemins différents avant, tu as fait tellement de choses différentes. Mhm. Je me suis posé la question de savoir si tu savais, quoi qu'il arrive, que tu allais te retrouver sur cette voie-là quand même. Alors je savais du fond du cœur, enfin, c'était une évidence quoi, c'était trop naturel que la musique serait présente au quotidien de ma vie, que j'écrirais toujours des chansons comme je l'ai fait depuis petit. En revanche, pas une seconde, je pensais que j'en vivrais, quoi. Je pensais que je vivrais d'autres choses et que le soir, je ferais mes chansons.
euh, chez moi pour ma famille, et mes frères, tout ça. Donc, mes copains. Donc, je pensais, voilà, moi, j'avais juste une autre vision de ce que pouvait donner la musique dans ma vie, mais j'aurais été super content hein, déjà d'avoir un autre job et qui me permette de faire de la musique. Il se trouve que là, en plus, euh, je peux vivre de ça, donc c'est le bonheur. J'ai l'impression que tout est allé très très vite. Avec Idée Blanche, tu te revois faire les premières parties de Florent Pagny, des Cat Bien Centuries, sûr. enfin de toutes les personnes. Dick Hannegarn, qui était quelqu'un que tu adores d'ailleurs. Enfin, c'est Ouais. juste quelque chose d'extraordinaire ce que tu as vécu dès le départ. J'ai l'impression que tu as été propulsé dans la cour des grands immédiatement. Bah, en tout cas, moi, je n'oublie rien du tout. Je n'oublie pas notre première interview. Quand l'album était à peine sorti et qu'on en avait vendu 10 000. Pas Euh, beaucoup, ouais. mais il y avait tellement ce truc déjà. Bah, pour te dire, j'oublie vraiment pas. Et je crois que j'oublierai jamais. J'ai même plus de chances d'oublier ce que je vais vivre les prochains mois que ce qu'on vit au début. Au début, euh, c'était tellement nouveau, c'était tellement neuf, c'était tellement choquant hein, pour moi que je crois que ça m'a marqué à vie. Et Florent Pagny, et Julien Clerc et les autres, je sais très bien combien je leur dois, et toi aussi. Donc j'oublie jamais moi ces choses-là. Je suis désolée, mais c'est pas terminé. Je vais continuer à te suivre. Et France Bleu aussi. Je voudrais juste qu'on parle de l'apport qu'il y a sur ce nouvel album. Vianney, il y a des cordes. Je trouve que on parlait de l'homme et l'âme tout à l'heure. Ça apporte une âme supplémentaire à ta musique. Je me suis demandé si tu allais franchir le cap parce que tu te sens tellement bien avec cette guitare que tu maîtrises parfaitement, quasiment. Enfin, à mes yeux, tu la maîtrises et à mes oreilles parfaitement. Merci. Euh, les cordes, c'était un souhait aussi. C'est aussi parce que tu t'es rendu compte que ça apportait quelque chose de différent. Ouais, en fait, tu sais, il y a eu toute cette première phase où j'ai arrangé les chansons seul chez moi. Et ensuite, on a fait rejouer des choses en studio. Et Clément Ducol m'a aidé à réécrire des cordes, etc. Mais de fait, quand j'étais seul à trouver les arrangements, j'avais vraiment j'avais envie de ça, j'avais envie d'épurer. Et surtout, j'avais envie qu'on entende des vrais instruments. Moi, j'en peux plus des programmations d'ordinateur. Il y en avait sur mon album premier. Et il y en a sur celui-ci, mais elles sont vraiment pas très présentes. L'idée, c'était, je voulais entendre des vrais musiciens, des vrais instruments. Et c'est ce qui donne une âme à une chanson. Euh, Entre autres, il peut y avoir d'autres procédés et tout, mais pour moi, ce qui me touche le plus, le plus beau des reliefs dans une chanson, c'est celui qui est donné par un musicien, qui parfois se plante, parfois sublime la chose, ça dépend. Mais le choix des cordes, c'est un truc qui est venu parce que finalement, je trouvais ça trop raffiné, trop joli et trop élégant. Et j'avais la chance surtout de pouvoir m'entourer de musiciens, musiciennes que j'adore. Et voilà. C'est vrai que quand on entend là, et on va entendre ça lors de ce concert privé, les cordes qui viennent, ça apporte une espèce d'oxygénation importante, même l'émotion, je trouve elle se Ouais. multiplie en fait. Est-ce que tu la ressens toi sur scène, cette émotion? Faudrait que tu leur dises. Parce que moi, je leur dis. Hein, c'est-à-dire qu'il y a mes chansons, elles sont là en guitare-voix, mais moi, je suis porté et par les cordes et par les autres musiciens. Franchement, c'est des brutes, les musiciens avec qui je joue. Je me sens tout petit Il y à a un côté pianiste, d'eux. il y a un batteur, et il y a effectivement des cordes qui viennent Voilà. l'accompagnant, et toi à la guitare toujours. Et une basse, ouais. Et moi, la guitare. Et moi, je leur laisse la place, en fait. Donc, ils me poussent. Et à la fois, j'essaie de les driver parce que ce sont mes chansons, donc il faut que j'inspire la direction, si tu veux, d'émotion à générer. Mais tout le reste, la technicité, tout ça, je suis tellement en confiance avec ces gens que finalement, je me sens bien, ça se passe toujours bien. Je voudrais qu'on parle de deux chansons en particulier, après on parlera de la tournée. Je m'en fous, j'adore cette chanson. Ah, Un mot sur merci. cette chanson, pour les gens qui ne la connaissent pas encore, l'histoire de la chanson, puisqu'on parlait de Je m'en vais tout à l'heure, mais là je m'en fous. Eh ben, je m'en fous. Écoute, d'ailleurs, c'est la première chanson que j'ai maquettée chez moi pour cet album. Euh, ouais, c'était la toute première en Bretagne. Et elle est un peu à l'image du coup, j'avais tellement cette volonté-là dès le début d'épurer les chansons en termes d'arrangement que qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des cordes, il y a des chœurs, basse, batterie, piano, guitare, c'est tout. Voilà, c'était cette chanson pour moi, elle donnait un petit peu la direction à suivre pour le reste de l'album. Euh, et euh, et c'est surtout ça je veux dire, que je retiens de cette chanson-là. Petit galopin aussi, Ah, merci. enfin le galopin. Le petit galopin, C'est toi ouais. ou pas le galopin? Ouais, c'est moi.
Le galopin, dedans, je parle du galopin de bière, mais finalement, les deux sens sont assez raccords avec ce que je suis, quoi. Ouais. Si tu devais te définir alors en quelques mots, qui est Vianney? Ah, Alors, c'est dur ça, hein. ah ouais, bah surtout, c'est pas du tout à moi de le faire. Non, mais vraiment quelque chose qui te colle à la peau ou vraiment c'est important pour toi. Hmm, Moi, je pense que je suis sensible. Euh, Depuis petit, je sais que je suis sensible. Et je sais que je suis plus sensible que mes copains de classe. Donc, je crois que si je me définis, c'est surtout ça. Et ça n'a pas que des bons côtés, du tout. Mais je sais que je suis réceptif à beaucoup de choses et ça peut me toucher facilement. Donc, je le transforme parfois bien, parfois mal, mais c'est ce que je suis. Comment tu fais avec la critique alors? Est-ce que ça t'arrive de lire des choses bon, évidemment, en général, tu es encensé, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des moments où, quand c'est un peu acerbe, quand c'est un peu dur, ça t'affecte? Ça m'affecte pas. Euh, Si j'en ai eu, hein, quand même, j'en ai eu quelques-unes. Mais franchement, les gens pensent tellement ce qu'ils veulent, moi, je m'en fiche. C'est-à-dire, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. En revanche, quand la critique est bonne, ça me touche beaucoup. Je m'y attache pas parce que c'est des choses qui passent, mais ça me touche beaucoup sur le moment. Et, euh, et la mauvaise critique, je crois vraiment pas qu'il faille s'attarder dessus. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui nous ressemblent et qu'on choisit soi-même et qu'on assume et qu'on aime. Et voilà, moi, c'est le cas. Sur ta définition personnelle, on aurait pu rajouter intégrité aussi, non? Intégrité? Ouais, t'es intègre quand même comme garçon. Ah bah j'aimerais bien qu'on dise ça, ça me Ouais, ferait plaisir. bah je te le dis alors. C'est gentil. Je voudrais qu'on parle de la tournée, savoir ce que ça représente pour toi d'aller défendre, entre guillemets, enfin je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas d'aller Non. présenter ton album Ouais. avec ton public, qui est de plus en plus nombreux quand même. Ouais. Là, nous, on a failli pousser les murs, mais on pouvait pas, hein, ils n'ont pas été d'accord à la direction générale, mais c'est assez incroyable en fait ce qui se passe autour de toi, avec toujours ce respect d'ailleurs de l'artiste, je trouve, de la part de ton public, c'est assez extraordinaire. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Et je ne citerai pas certaines émissions, mais j'ai vu que tous les publics se comportaient pas de la même manière. Euh, Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance parce que les gens ils sont respectueux, ils sont bienveillants surtout avec moi. Et en concert, ils chantent, ils participent. Euh, donc finalement, c'est très facile parce que je me sens en terrain ami dès que je suis en concert. Donc j'ai aucune raison ni de paniquer ni de stresser et tout se passe bien. Il faut dire que tu as ce truc-là quand même de prendre tout du bon côté tout le genre, d'avoir Ouais, toujours t'as le raison, hein. sourire. Mm. J'ai l'impression Ouais, qu'il n'y a jamais de moment où tu fais la tête en fait. mais j'ai pas les trucs de mauvaise humeur, tout ça, j'ai pas ça dans le privé, tu vois. Ouais. Après, évidemment, aussi que j'ai mes moments où je suis saoulé, hein, de plein de choses. Mais j'ai beaucoup de mal à être saoulé de faire un métier que j'aime, quoi. Ce serait ingrat et pour le coup, ce serait pas respectueux de pas mal de gens dont c'est pas le cas. Et j'ai conscience de ça, donc je savoure, quoi. Alors cette tournée, Vianney, il va y avoir quoi à l'intérieur? Là, tu es en pleine répétition, ça va se passer comment? On va découvrir quoi sur scène? Et toi, comment tu l'abordes, cette tournée? Je l'aborde comme quelque chose de très nouveau, même si on reste sur ce format de guitare-voix, qui était celui de la première tournée. Cette deuxième tournée, elle est très nouvelle parce qu'il y a beaucoup de vidéos en plus. C'est un spectacle vidéo. Donc on est 4 fois plus sur la route. Mais ça reste un guitare-voix. Donc, mais c'est un guitare-voix tout à fait du coup différent de celui de la première tournée. Donc moi, c'est ça qui m'excite. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses nouvelles que je tente. Euh, voilà. Et puis encore une fois, en tournée, on est quelque part un peu dans une bulle parce que on va dans des salles partout en France et on rencontre plein de gens. Parfois, je reconnais des gens. Moi, j'ai une mémoire visuelle pas mal. Et du coup, je reconnais des gens que je vois sur Twitter qui me parlent. Et d'un coup, je les vois 4 mois après, au sud de la France, tout ça. Moi, j'aime bien, je vais voir les gens avec qui je communique, dont je vois les messages quoi, tous les jours. Donc voilà, c'est une rencontre avec tous ces gens-là. Et puis c'est la vie de tournée, c'est du luxe. Quand on a une équipe de dingue comme moi, c'est trop du luxe.
Un mot sur, ce qui s'était passé après Idée blanche. Tu étais partie en studio. J'avais eu l'immense chance de faire partie de ce moment-là que j'oublierai jamais parce que c'est un des plus beaux moments de ma vie, Ah sincèrement, bah musicalement merci. parlant. Tu avais réenregistré tes titres, guitare-voix dans un studio, c'était Mmh. fabuleux. Est-ce que tu comptes faire la même chose avec, cet album ou pas? Je ferai jamais la même chose. Quelle question bête. Bah ouais, mais en revanche, revisiter les chansons, c'est un truc que je fais en tournée déjà et après ce que je ferai sur un album, je sais pas du tout. C'est pas du tout en tout cas, c'est pas au programme, du tout en fait, pour être très honnête. Avant de te libérer, tu as remarqué qu'on était raccord. Tu as les chaussettes rouges, j'ai les chaussures rouges, donc je pense qu'on va pouvoir faire un concert Mais privé toi, tu es ensemble, même raccord d'accord? avec le canapé, le C'est fauteuil, c'est dingue, hein? ce que je ne suis pas. Tu as mis Bon, la barre merci au-dessus. beaucoup Vianney, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Pour moi Et aussi. voilà, je conseille à tout le monde d'aller découvrir cet album parce qu'il est fabuleux. Si vous ne l'avez pas encore, Merci c'est beaucoup. peut-être l'occasion de le faire. Et puis le concert privé, évidemment, et puis la tournée. Voilà, donc allez découvrir Vianney sur scène. Merci beaucoup Vianney et Merci ne Elodie. change surtout pas. Toi non plus, merci. Promis, hein. Promis.